Et oui, l'équipe de France a pris une leçon par un enfant de 16 ans, vous ne rêvez pas. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau débrief. Et oui les gars, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé. J'avais pris quelques jours de repos, honnêtement j'en avais besoin. Et je pense que je vais encore en prendre quelques-uns, je vais pas vous mentir, mais j'étais obligé quand même de revenir pour ce débrief. Pour ce Espagne-France. Victoire 2-1 des Espagnols avec une équipe de France qui finalement, est-ce qu'on est surpris? Est-ce qu'on est réellement déçu? Je ne pense pas, en tout cas personnellement, je ne le suis pas pour la simple et bonne raison qu'on est juste dans la continuité de ce qu'on voit depuis le début de la compétition, depuis le début de l'Euro. C'est-à-dire une équipe qui joue très petit bras, une équipe qui pense d'abord à ne pas encaisser plutôt qu'à aller tenter quelque chose ou marquer des buts, et c'est quelque chose qu'on a vu même à 2-1, et c'est ça qui est quand même assez fou, c'est-à-dire que même quand l'équipe de France perdait 2-1, on a vu une équipe de France qui avant tout a essayé de ne pas concéder avant d'essayer d'aller chercher un résultat. C'est vraiment que dans les 10 dernières minutes, et encore ça a été très mal fait, notamment parce que il y a eu des choix de la part de Didier Deschamps qui sont peut-être discutables, ou alors des trucs qu'il aurait pu faire un peu plus tôt qu'il n'a pas fait, ou même démarrer en tant que titulaire, certains joueurs qu'il n'a pas voulu faire, encore une fois, même dans les choix de composition. Bref, il y a plein de choses qui ont été faites qui encore une fois, finalement, est-ce qu'on est surpris, déçu? En tout cas, moi, c'est pas les mots que j'utiliserai. Au contraire, je pense que c'est une victoire logique, que l'Espagne mérite cette victoire et que même globalement le football, j'ai envie de dire, c'est un petit peu une phrase qu'on a vue, mais je la partage, que le football a un petit peu gagné aujourd'hui. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc comme j'ai dit, l'Espagne s'est imposée de buts 1. On va commencer comme d'habitude par les compositions. Donc la composition française. Là où tu joues l'Espagne, tu sais que l'Espagne, c'est une équipe qui risque de te poser des problèmes, notamment au milieu de terrain où, techniquement parlant, et même dans les mouvements et dans la façon de conserver la balle, tu sais très bien que ça va être supérieur à toi. Surtout quand tu vois les profils que nous, on a au milieu de terrain. Donc, tu te dis, sachant que ces derniers matchs, tu étais parti sur un système à 4 milieux de terrain qui pour moi aurait pu fonctionner face à l'Espagne, là tu te dis non, je vais repasser sur un 4-3-3 avec deux ailiers. Alors bon, ça s'entend, mais tu savais que du coup tu allais prendre le bouillon au milieu de terrain, et c'est exactement ce qui s'est passé. L'équipe de France a été dépassée au milieu de terrain, et c'est juste pour dire que la compo sur le papier est pas déconnante. C'est une compo que si on avait eu ça depuis le début de la compète, je t'aurais dit oui ok, et même au contraire on aurait été content parce qu'on aurait eu enfin deux ailiers, un numéro 9, tu vois, on aurait eu trois attaquants plutôt que d'avoir deux attaquants et quatre milieux, et c'est des choses dont on se plaignait depuis le début. Mais là pour moi face à l'Espagne, c'était peut-être justement le moment de garder ta compo avec 4 milieux de terrain pour vraiment les empêcher de développer leur jeu, et avec tes deux attaquants de devant qui auraient pu être Mbappé et Kolo Muani par exemple, ou Mbappé et Dembélé, t'aurais pu vraiment exploiter un maximum les contres. Bon, au final, c'est pas ce qui a été fait. Et pour moi, la composition, on l'a vu, on s'en est vite rendu compte. Même si tu as bien démarré le match, pour moi, la compo n'a pas si bien marché que ça. Au milieu de terrain, tu t'es fait complètement marcher dessus. C'est pas les rentrées qu'on a eues de Griezmann et de Camavinga qui ont changé quelque chose, hein. Au milieu de terrain, tu as été dépassé. Devant, tu n'as quasiment rien proposé, alors que l'Espagne défensivement c'était très très faible. On va reparler juste après bien évidemment du capitaine, mais Dembélé, tu vois, c'est comme d'habitude, ça provoque, mais ça a trop de déchets. Kolo Muani, honnêtement, limite, j'ai rien envie de lui dire. Parce que Kolo Muani, il est buteur sur un beau centre de Mbappé. C'est le seul truc bien qu'il a fait du match, donc faut quand même le souligner. Mais Kolo Muani, tu vois, limite, j'ai pas envie de lui taper dessus parce qu'il est buteur, qu'il a fait les efforts, qu'il a beaucoup couru, qu'il a beaucoup donné. Mais tu vois, pour un numéro 9 de l'équipe de France dans un match comme ça reste quand même très très peu. Ça reste quand même très très peu. Au milieu de terrain, franchement, tu t'es fait marcher dessus, quoi. Tu t'es fait balader. Les trois milieux, pour moi, ont été perdus. Les trois milieux ont été perdus. Et défensivement, c'est encore, on va dire, ta satisfaction. Même si Hernandez a vraiment pas fait un bon match. Koundé, ça a été, mais c'est pareil, pour moi, c'est pas son meilleur match. Mais j'ai pas envie de taper sur Koundé par rapport à l'Euro qu'il a fait. Et puis Saliba Upamecano, ça a été encore une fois, je trouve malgré tout plutôt solide, malgré que tu prends deux buts. Et puis Maignan, il fait ce qu'il peut. Donc finalement, depuis le début de l'Euro, on a toujours les mêmes constats sur cette équipe de France et ça n'a pas changé. C'est-à-dire que défensivement, tu arrives à être plutôt solide, même si au milieu de terrain, t'as pas trop de créativité. Tu te fais souvent balader quand tu joues au milieu de terrain qui est un peu plus technique. Et puis devant, c'est la catastrophe. Donc on va pas perdre plus de temps que ça par rapport à la compo. On va directement passer sur la compo de l'Espagne avec du Unai Simon, Laporte, Nacho, Jesus Navas qui a réussi
à très bien contenir Mbappé malgré ses 39 ans et qu'il soit cramé à la 50e et qu'il arrête sa carrière là juste après l'Euro. Voilà, respect à lui. Cucurella, Fabien Ruiz, Rodri Olmo qui ont été excellents. Ce milieu de terrain, c'est très très solide. Fabien Ruiz qui a encore fait un bon match, hein. C'est peut-être pas son meilleur, mais c'est encore. Et puis Rodri, et puis Olmo sur le but qu'il met. Bref, Nico Williams, Lamine Yamal qui a été, bah voilà, hein, on connaît Lamine Yamal. Et Alvaro Morata devant, qui a peut-être pas été le plus visible, mais qui a fait le taf, qui a fait ce qu'il fallait. Donc voilà, par rapport à ça. Kylian Mbappé a joué sans masque, les gars. Et oui, l'excuse du masque ne pourra pas tenir pour ce débrief et pour ce France-Espagne, puisqu'il a joué sans masque. Comme j'ai dit, l'équipe de France avait bien débuté, avait bien démarré, puisque finalement, tu fais 15 premières minutes cohérentes, même si l'Espagne a un peu plus le ballon. Tu sens que l'Espagne, s'ils arrivent à un peu développer le jeu, tu sens que ça peut faire vite très mal. Mais mine de rien, sur le début de match, ils ne le font pas. Ou en tout cas, l'équipe de France arrive à les faire déjouer un minimum. Et tu sens une équipe d'Espagne qui peut-être n'arrive pas aussi bien à développer son jeu que sur les précédentes rencontres. Même si face à l'Allemagne, ils ont été aussi mis en difficulté et tout, mais il y avait du jeu des deux côtés, donc ça a libéré des espaces. Là, tu sentais quand même en début de match que l'Espagne avait quelques difficultés. Et puis, j'ai envie de dire, sur ce bon début de match de l'équipe de France, tu as cette galette d'Mbappé, comme je l'ai dit honnêtement, la passe décisive, le centre est très très beau. La tête de Kolo Muani qui marque, et puis tu te dis, bah finalement, peut-être que l'équipe de France peut faire le match où ils vont réussir par ce jeu à la Deschamps, hein, ce jeu très défensif, puis exploiter les espaces avec Mbappé, avec Kolo Muani, avec Dembélé. Ils vont peut-être réussir à leur faire mal comme ça et à gagner le match. Sauf que après le but marqué, le 1-0 de Kolo Muani, et bah il y a eu extinction des feux et on a eu un jeu stéréotype à la Deschamps. C'est-à-dire que tout le monde se regroupe derrière, on défend, on bétonne. Et puis bah ça a amené ce que ça a amené après. Donc malgré tout, c'était le premier but des Bleus dans le jeu. Voilà, arrivé en demi-finale, il était temps que l'équipe de France marque un but dans le jeu quand même. Et puis tu as ce bombasso de Lamine Yamal. Tu as ce but de Lamine Yamal qui en fait directement t'assomme. Parce que comme j'ai dit, l'équipe de France en réalité fait un début de match cohérent, je vais dire. C'est peut-être le début de match, on va dire, le plus réussi depuis le match face à l'Autriche, tu vois. Donc c'était le premier match de l'Euro. Donc voilà, c'est malgré tout, il y avait des choses à redire. Malgré tout, ça restait toujours très minimaliste et très bon les gars, on défend et puis quand on a la balle, on essaye de chercher Mbappé ou les flèches de devant et puis voilà, et puis essayer de faire quelque chose. Tu vois, ça restait pas non plus un grand football. Mais malgré tout, tu menais 1-0, tu avais bon espoir de pouvoir du coup continuer à exploiter les failles de cette défense espagnole, puisque honnêtement, la défense espagnole, il y avait vraiment des boulevards. C'est juste que côté français, on a été catastrophique devant, hein, coucou Kylian, mais il y avait des trucs à exploiter. Bref, le bombasso de Lamine Yamal, incroyable, donc record. Le plus jeune joueur à mettre un but dans une compétition majeure à 16 ans, c'est incroyable ce qu'il a fait à 16 ans. Là, vous avez la liste de tous les records qu'il a. C'est impressionnant. 16 ans, c'est vraiment pas normal. Et ouais, Yamal à 16 ans a appris le football à Kylian Mbappé ce soir, et même globalement a appris le football à la plupart des attaquants de l'équipe de France. Parce que au-delà du match réussi qu'il fait, dans la compréhension du jeu, on le voit déjà à 16 ans que Lamine Yamal, en termes de QI foot, pas de niveau intrinsèque, mais juste de QI foot, Lamine Yamal a un QI foot bien plus développé que les 3 attaquants de l'équipe de France en fait. Et les 3 attaquants de l'équipe de France qui sont censés être dans leur prime, Mbappé 25 ans, Kolo Muani 25 ou 26 ans et Ousmane Dembélé 27-28 ans. Lamine Yamal 16 ans a un meilleur QI foot que ces 3 là. Et donc bon, il y a des questions à se poser et puis après ça revient encore une fois au débat qu'on a souvent sur la formation française. Dani Olmo aussi a été buteur, donc il a été buteur sur les 3 tours à élimination directe. Et puis quel but, honnêtement je pense que Tchouaméni il cherche encore la balle, quel geste, quelle feinte, quelle reprise. Bon Koundé la met dedans mais je crois qu'elle a été cadrée dans tous les cas parce que le but lui a été accordé. Donc magnifique, honnêtement magnifique. Un mot sur l'euro de capitaine Mbappé. Voilà, je pense que maintenant que l'euro est fini, on va arrêter de nous casser la tête quand on lui tape dessus. Bah il fait un euro catastrophique. Pour moi ça a été le pire joueur de l'équipe de France avec Antoine Griezmann, tu vois, je mets les deux. Mais Antoine Griezmann il a quand même des petites excuses de son côté, c'est qu'Antoine Griezmann il a pas joué tous les matchs. Il n'a pas fini tous les matchs, il n'a pas joué tous les matchs 90 minutes, il n'a pas été titulaire tout le temps, il a joué dans des positions différentes. Là où Mbappé, il a quand même très souvent joué dans sa position préférentielle, c'est-à-dire demi-espace ou côté gauche, et il a joué toutes les minutes, sauf quand
quand lui a demandé à sortir face au Portugal parce que monsieur était fatigué après avoir couru 8 km. Donc voilà, l'Euro est catastrophique, mais bon. Je pense que j'aurai plus de choses à dire dans des vidéos dédiées, ne vous inquiétez pas. Lamine Yamal aux caméras, parlez maintenant, parlez, parce que Rabiot avait été quand même assez critique envers Yamal avant le début du match. Il avait dit bon, Yamal va falloir qu'il en fasse beaucoup pour nous éliminer. Bah il l'a fait quand même, homme du match à 16 ans, impressionnant en demi-finale de l'Euro. Rodri, ça fait plus d'1 an et 3 mois qu'il est invaincu avec l'Espagne depuis la Coupe du Monde 2022. Du côté de Kanté, du coup c'est fin de série, parce que Kanté avait aussi ce record là en compétition majeure d'être invaincu avec l'équipe de France. Bon bah la première défaite elle est là, et pour finir on a les notes de l'équipe de France accordée par l'équipe lors de ce match face à l'Espagne. On va pouvoir finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.